j'ai dit, selon l'intervention de l'homme de Dieu, il a affirmé que l'Église catholique romaine ne respecte rien venant de Dieu. Quant à la prière et autre chose. Maintenant, lorsque Dieu, Jésus-Christ était avec ses disciples, les disciples lui ont posé la question: Père, comment nous devons prier? Montre-nous comment nous devons prier. Et il a affirmé: si vous priez, vous pouvez maîtriser cette partie-là. Mais il a dit: Père, vous êtes aux cieux, priez pour nous, pardonnez notre offense, car même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il a dit cette partie-là, bon, il ne maîtrise pas bien. Mais qu'il a affirmé cette partie-là, mais l'Église catholique romaine, lorsqu'il prie, dit la même phrase. Est-ce qu'il ne dit pas la même phrase? Il répète la même phrase. Ou ce n'est pas bon. Je ne sais pas comment expliquer, mais ou bien c'est toi-même là, la manière dont tu parles là, mon frère, est-ce que toi tu es où tu es là? Vraiment, quand on va dire la vérité, dis non, on parle mal. Oh, la vérité a toujours choqué les gens. Toi-même, ce que tu es en train de dire là, est-ce que dans ton âme même, dans ton âme, est-ce que tu es sauvé? Pourquoi tu ne confies pas à toi? Non. Tu ne maîtrises pas Dieu. On n'a pas dit qu'il faut maîtriser tout. Oui. Mais le frère a dit, les catholiques ne font rien qui est dans la Bible. Voilà ce qu'il a dit, il a été très clair. Alors, toi maintenant, à toi de nous dire une seule chose que les catholiques font qui est dans la Bible. Et puis on va lire. Nous on a dit ça, on dit les catholiques ne font rien qui vient de Dieu. Tout ce qu'ils font, tout est anti-biblique, non scripturaire. Voilà ce que nous disons. Maintenant, toi-même tu es en train de dire, toi tu dis que tu es catholique. C'est ça? Oui, il n'est pas catholique. Je n'ai jamais affirmé que je suis catholique. Moi, je ne suis pas catholique. Tu es quoi? Tu es? Tu es quoi? Je suis évangéliste. Je suis évangélique. Hein? Je suis évangélique. Restez serein, le frère va poser, il va s'exprimer. Hein? Ici, c'est un peu. Je suis pas. Frère, il faut te mettre à l'aise, il ne faut pas regarder quelqu'un. Mets-toi à l'aise. Non, il a dit mets-toi à l'aise. On va en entrer le. Prends le micro. Je ne suis pas un musulman ni un catholique. Voilà. Moi, bon, je ne suis pas ni un païen, mon frère. Ni un païen. Donc, ni un païen. Maintenant que la question que vous parlez, selon l'explication que vous avez donnée, parce que c'est vrai, je ne maîtrise pas bien les passages. Mais c'est la vérité que dit. Ce que dit actuellement, c'est la vérité. Je vous demande, bon, quelles sont les prières ou les adorations que les catholiques font qui ne viennent pas de Dieu? Ils ne font rien qui vient de Dieu. C'est à toi de nous dire, voici ce que les catholiques font. Vous dites qu'ils ne font rien qui vient de Dieu. Mais moi, il y a 2, 3, 4 choses qu'ils font qui est de Dieu, qui est biblique. Et tu vas nous citer ça, on va voir. Ils font qui ne viennent pas de Dieu. On te dit tout. Tout ce qu'ils font qui n'est pas de Dieu. Maintenant, à toi maintenant de dire, bon, voici une seule chose qu'ils font qui vient de Dieu. Et on va vérifier dans les Écritures. Tu vois? Maintenant, regarde un peu. Reste serein, on va lire légèrement. Frère, Luc 1, verset 6. Oui, frère, vas-y. Luc 1, verset 6. Vas-y, frère. Au 6e mois, on va écouter d'abord cela parce que les récitations des catholiques, là, c'est ces versets qu'ils ont pervertis. Et quelqu'un qui fait quelque chose, qui pense que, ou bien qui te dit qu'il est enfant de Dieu, ou bien homme de Dieu, ou bien adorateur de Dieu, il doit faire seulement ce que Dieu a dit. Toutes ces divisions et ces subdivisions de baptistes et de toutes les élites évangéliques, y compris catholiques et musulmans à l'appui, tous ceux-là sont dans le même panier de Satan. Voilà ce que nous disons tout simplement. Et celui qui n'est pas comme c'est échange d'idées, argument, puis le Coran sur la table, on va ouvrir, on va échanger. De façon fraternelle, vous allez voir que eux tous vont tomber. Eux tous. Il n'y a pas un qui va venir là, puis il va s'arrêter, juste il va quitter ici. Ils vont tomber. Quand ils tombent, ça dit c'est pas. Non. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont dire, tu vas voir que ça ne va pas tenir. Voilà ce que nous disons.
Et les échanges comme ça, c'est très bon. C'est en fonction de ça que tu peux apprendre, qu'on peut échanger et que tu peux comprendre quelque chose peut-être que tu ne comprenais pas au départ. Ou bien que tu penses comprendre, mais arrêter, tu étais dans l'ignorance. C'est très important. Alors frère, vas-y. Luc 1,6. Vas-y. Aussi c'est moi. Oui. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Deutéronome 4, verset 15. Vas-y. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Oui. Dans une ville de Galilée. Oui. Appelée Nazareth. Oui. Auprès d'une vierge fiancée. Auprès d'une vierge fiancée. Un homme de la maison de David. Ésaïe 66, à partir du verset 4 aussi. Oui. Un homme de la maison de David. Oui. Nommé Joseph. Nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle. L'ange, là, Gabriel, est entré chez Marie. Et il lui a dit 2 points. On va écouter ce que l'ange a dit à Marie. Et on va écouter ce que l'ange a dit. On va écouter ce que les catholiques disent. On va voir si c'est conforme. Oui. Et dit. L'ange entra chez elle et dit. Je te salue. Première phrase. Dès que l'ange a franchi la porte de Marie, la première chose, il dit je te salue. Bonne éducation. Tu rentres chez quelqu'un avant de lui annoncer bonne ou mauvaise nouvelle. Mais tu n'es pas en train d'adorer ou prier la personne. Tu salues la personne. L'ange a dit quoi? Je te salue. Je te salue. Voilà ce que tu as dit, non? Les catholiques disent quoi? À la place de je te salue, ils disent quoi? Si tu, même je pense que tu sais ça. Il dit quoi? Là, il dit quoi? Je te salue. Les catholiques disent quoi? Je suis pas un église. Mon ami. Mon ami. Je ne vais pas mentir. Je suis pas. Je n'ai pas dit que tu es catholique. Je ne sais pas ce que les catholiques disent. Il dit je vous salue, Marie. Il dit il vous voit Marie. Je vous salue, Marie. Or la Bible a dit je te salue. Tu vas voir, ils sont sur quelle dose et degré de malédiction. Selon Apocalypse chapitre 22, verset 18 à 19. On va voir eux-mêmes. La Bible a dit je te salue. Avant de mettre vous, il faut d'abord balayer le te. Quand ils ont enlevé te, ils sont retranchés. Et ils ont pris leur fou, ils sont mis. C'est-à-dire pour eux, ils sont en train de corriger la lettre de Dieu. Dieu devait dire vous, mais il a dit te. Donc Dieu a oublié. C'est eux qui doivent corriger Dieu. Un homme qui corrige la lettre de Dieu, mon frère, il va dire, mais il va aller où? Dieu va dire, mon frère, tu es trop grand, tu m'as trop corrigé sur la terre, va derrière là-bas. Tu vois, frère, vas-y un peu. Apocalypse 22, 18. Oui. Je le déclare. Je le déclare. À quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Oui. Si quelqu'un, si n'importe qui, y ajoute quelque chose, qui ajoute quelque chose, Dieu, oui, le frappera, oui, des fleurs décrites dans ce livre. Ok. On prend maintenant pour comparer aux catholiques un peu. Dieu dit, premier groupe, Dieu dit, si tu ajoutes quelque chose sur sa parole, tu es maudit. Catholiques, avant d'ajouter le fou, ils ont d'abord enlevé, donc, et puis ils ont ajouté. Or la Bible dit, si tu ajoutes, tu es maudit. Le fait qu'ils aient ajouté le fou à la place de deux, ils sont maudits ou bien ils sont bénis. Selon les Écritures. Et si quelqu'un retranche quelque chose, et maintenant si quelqu'un lui vient puis il retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, oui, Dieu retranchera sa part, oui, de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est le Seigneur Jésus, c'est la vie éternelle. Tu n'as pas l'arbre de vie, tu as l'arbre de mort qui est Satan. Maintenant, eux, ils sont tellement polyvalents, ils sont dans les deux équipes. Ils sont dans l'équipe de ceux qui retranchent, qui sont maudits. Ils sont aussi dans l'équipe de ceux qui ajoutent, qui sont aussi maudits. C'est une seule phrase. Déjà, première phrase. Tu vois comment ils sont maudits, tu vois la dose de malédiction déjà. Tu vois. Et là, on n'a pas encore fini. On est uniquement sur frère. Si le frère l'appelle, tu décroches par rapport à mon extrait de naissance là. Tu vois un peu? Donc voici un peu la malédiction. Dieu a dit Dieu. Mon ami, qui est intelligent que Dieu? Quel homme sur la terre qui peut lever son doigt pour corriger Dieu? Si ce n'est pas enfant de Satan qui peut faire ça. Donc Dieu dit Dieu, tu laisses le Dieu. Il dit vous, tu laisses le fou. Toi tu enlèves le Dieu, tu balais, tu effaces le Dieu de Dieu et tu mets ton fou. Et puis tu comptes aller au ciel. Ça c'est un. Deux doses de malédiction déjà. Dès la première phrase. Continue un peu. Je te salue. Oui. Toi à qui une grâce, oui, a été faite. L'ange a dit. Ça c'est les paroles originales et originelles. Paroles authentiques. L'ange dit, toi à qui une grâce a été faite. À la place de cette phrase-là, les catholiques ont dit,
pleine de grâce. Ils ont rempli Marie en bris, de façon de gré. Oh, Dieu a dit, elle n'est pas remplie. C'est à cause de ça, elle va aller à la chambre haute, à la Pentecôte là-bas, pour que Dieu puisse les remplir de son esprit. Oh, bizarrement, on voit que Marie aussi allait là-bas pour attendre le Saint-Esprit. Oh, elle était déjà remplie. Elle va aller chercher quoi là-bas encore? Où ils étaient à la chambre haute, c'est la chambre de ceux qui ne sont pas remplis pour être remplis par Dieu. Mais Marie aussi, bizarrement, elle est allée. Ça veut dire que la Marie des catholiques est différente de la Marie de la Bible. Tu vois? Dieu dit, une grâce t'a été faite. Il dit non, non, non. Elle est pleine. Il respecte Dieu comme ça. Dieu que tu ne vois pas. Quand on dit que quelqu'un est impoli envers Dieu, c'est lorsqu'il boycotte la parole de Dieu. On dit non, il ne respecte pas Dieu. Dieu dit, le peuple de Israël, vous êtes écanté de moi. Vous m'avez abandonné. Ils n'ont pas vu Dieu vis-à-vis pour le laisser puis aller ailleurs. Mais quand tu pétines sa parole, c'est ça qu'on appelle tu es impoli devant Dieu. Si tu es impoli envers ton grand frère, moi-même, Dieu va te pardonner. Il a dit, mon frère, laissons tomber, avançons. Mais on ne peut pas vers Dieu. Il va intervenir pour toi. C'est dangereux, frère. Continue ton verset. Toi qui, oui, une grâce a été faite. Oui, ils ont dit non, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Bon, est-ce que tu as vu là un petit vouvoiement? Tout est tutoiement. Un œil de Dieu ne peut pas tutoyer, ne peut pas vouvoyer un être humain. Impossible. Un œil qui vient de la part de Dieu, et là, Gabriel, c'est un archange parlant de l'angélologie. Il est dans un autre grade très élevé. Il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les anges ordinaires. Mais lui, il est dans la catégorie de archange. Il est honoré de la gloire de Dieu. Dieu l'envoie, il va vous voir un être humain. Petite Marie, non. Mais pourquoi vous faites ce que Dieu n'a pas dit? Du coup, pourquoi tes gars font ce que Dieu n'a pas dit? Tu vois? Frère, continue, termine le verset. Troublé par cette parole, Troublé par la salutation de l'ange, Marie s'est demandée Marie elle-même se posait la question de savoir ce que pouvait signifier une telle salutation, une telle vénération, une telle salutation, une telle adoration, une telle salutation. une salutation simplement que l'ange a faite à Marie. Eux, ils ont pris ça pour faire de sa prière. Un catholique qui sort de sa maison matin, s'il n'a pas dit je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, c'est que c'est pas un vrai catholique. C'est comme tout à l'heure, tu es venu avant de poser ta question, tu as salué les frères. Et demain, nous, on suit en même temps. On est derrière toi, puis on répète la même chose. Bon, tu vois. C'est pas bien. Donc, nous aimons les catholiques. Et la vraie preuve même d'amour, c'est de dire la vérité à son frère. Quand il voit qu'il s'est trompé, peut-être que d'autres sont ignorants, ils ne savent pas. D'autres savent, mais ils veulent envoyer d'autres en affaire. Mais par contre, il y a d'autres qui sont innocents, ils ne savent pas. Ils sont nés dedans. Il faut leur dire la vérité. Et tôt ou tard, c'est ces gens-là qui ils vont nous remercier. Et plein comme ça. Vous pensez que les musulmans là, moi, je suis aimé de façon profonde de plein de musulmans à travers le monde. Il y a un même tout à l'heure qui je vais de vous. Si vous voulez, tout à l'heure, je projette sur SMS qu'il m'a envoyé. Tout à l'heure. Il a un Burkinabé. Il est musulman. Mais le SMS qu'il m'a écrit là, si tu as lu, tu vas penser que c'est un coup monté. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais il m'a écrit tout à l'heure. Et lui, c'est l'islam déjà est derrière lui maintenant. Tu vois? Donc, c'est les gens comme ça. Il faut dire la vérité pour que ton frère là puisse être secouru. Mais tu sais que le frère il va dans la mort. Il y a danger qui est là. Et tu te tais. Frère, c'est que tu es vraiment très mauvais. Tu vois un peu? Donc, voici un peu mon frère. Tu as baissé la tête. On va aller encore devant. Tu vas prendre frère. Deutéronome chapitre 4, verset 17. Rapidement. Deutéronome 4, verset 15. Oui, frère. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Alors Dieu dit, puisque d'abord les catholiques sont dangereux. Quand on va prendre les 10 commandements selon Exode chapitre 20, hein, déjà arrivé au troisième commandement, Dieu dit, il ne faut jamais pas voir idole, statue, doit tailler chez toi. Une liste noir sur blanc. Il y a une église catholique, non, à la rivière Golfe. Voici l'ambassade des États-Unis. L'église est là du côté du lycée hôtelier. Et l'ambassade de Russie est en face. On appelle ça la tendresse, je pense bien. Ok. Notre-Dame de la tendresse. Quand tu rentres là, voici les 10 commandements sont calés. Ils ont écrit aussi une très grande pancarte. C'est écrit les 10 commandements, 5 ici, 5 ici. Tu lis bien. Et quand tu lis, ils ont mis pour pas te mettre en journée devant boîte à devant statue, devant idole. Ça est là. Mais dès qu'il quitte la lettre, il dit pas statue. Et là.
Et puis il se met en genoux. Oh, lui, il vient de lire. Ça là, c'est pas une puissance d'égarement. C'est un homme normal peut faire ça. Ils lisent, mais ça ne rend pas compte. Parce que Dieu les a voilés pour que leur condamnation soit méritée. Tu vois. Et on va voir maintenant un dernier verset. Il y a plein. Si on veut rentrer dans le catholicisme, mon frère, on va veiller ici. Je vais juste dire quelques points et on va aller sur l'autre point évangélique. On va arriver là-bas. Donc attends-moi bien là-bas. Frère, vas-y. Puisque vous n'avez aucune figure. Hein? Puisque oui, vous n'avez vu aucune figure. Vous n'avez vu aucune figure. Le jour où l'Éternel vous parle. Le jour où l'Éternel vous a parlé. Du milieu du feu. Oui. En repas. Vas-y frère. Veillez. Veillez attentivement sur vos âmes. Dieu donne un conseil à ses enfants. Veillez attentivement sur vos. Soyez très prudents. Vas-y. De peur que vous ne vous corrompiez. Que vous ne vous corrompiez. Et vous ne vous fassiez une image taillée. Que vous ne vous fassiez une image taillée. Les catholiques ne font pas ça. Pendant que Dieu est en train de leur interdire, ils le font. C'est-à-dire leur père là, c'est pas Dieu. Donc ils se foutent de lui. Ils s'en foutent de sa parole. Vas-y un peu. Une représentation de quelques idoles. Une représentation. Oui. De quelques idoles. Non. Faut lire ce qui est écrit. De quelques idoles. Il n'y a pas S à la fin, frère. Une représentation de quelques idoles. La figure d'un homme. La figure qui porte la figure d'un homme. Ou d'une femme. Ou d'une femme. Marie est dessinée, elle est taillée partout. Mais je vous apprends aujourd'hui que la Marie des catholiques, elle est différente de la Marie de la Bible. Pourquoi? Parce que la Marie des catholiques, jusque-là, elle est encore vierge. Et ils disent vierge mère. Ça, c'est une combinaison satanique. Bon, qu'est-ce qu'on appelle une mère et qu'est-ce qu'on appelle une vierge? Mais il dit vierge mère. Ça veut dire que toi-même, tu quittes tout à l'heure, tu vas à la maison, salut ta maman. Vierge mère, on dit quoi? Vous voyez, ça fait rire? C'est comme ça sur le plan spirituel, c'est méchant et c'est mauvais. Une femme ne peut pas être vierge. On dit femme, elle a déjà enfanté. Une mère, elle a, quand on dit mère, elle a au moins un enfant. Bon, l'enfant, quand il naissait, il est passé par où? Mais eux, ils disent non, vierge, mais on les comprend. Pourquoi? Parce que leur mari est une. Mon frère, qui va devenir statue? C'est encore, elle est encore vierge. Mais quand elle a mari de la Bible, en tout cas, quand Jésus est né, Joseph dit, depuis il voulait bombarder, Dieu lui dit d'attendre. Viens ici. Il a récupéré, il dit, il n'a rien fait avec un mari après Jésus. C'est au moins 6. Tu vois, elle n'est plus vierge. Elle était vierge avant d'accoucher Jésus. Mais quand elle a accouché Jésus, la Bible n'a pas dit qu'elle a vomi Jésus. Ou bien qu'elle a craché. Mais où tu es passé, et puis je suis passé là. C'est là-bas, Jésus est passé. Et dès lors, la virginité a disparu. Et après, Joseph prend encore, puis il bombarde. Il fait beaucoup d'enfants. Malgré ça, il dit non, il s'en fout. Elle est toujours vierge, mais elle est mère aussi. Tu vois. Les gens, et puis les gens, ils ont pas compris 10. Pas compris 5. Ce sont les polyglottes, ils parlent beaucoup de langues. Tu vois un peu? Et malgré tout ça, vierge, mais tu vois des doyens comme ça, ils disent vierge, mais quand je le regarde, j'ai pitié de son âme. Tu vois? Donc, il te dit que les catholiques ne font rien qui est dans la Bible. Rien. Les évêques catholiques ne sont pas mariés. Ils sont évêques de Dieu. Or, Dieu a dit, le premier critère pour être mon évêque, pour qu'on sache que vous êtes mes évêques, c'est d'abord d'être marié. Et marié monogame. Eux, ils sont célibataires, mais ils sont quand même évêques. Frère, ils sont évêques de qui? C'est pas Dieu. Il faut qu'on dise des choses, on appelle les choses par leur nom. C'est évêque du diable. Il dit Marie est mère de Dieu. Marie, mère de Dieu. Priez pour nous. C'est-à-dire que quand Marie n'avait pas encore accouché, Dieu n'existait pas encore. C'est quand Marie a accouché que Dieu a commencé à exister. Donc Marie accouche Dieu et puis Dieu retourne au commencement et crée le ciel et la terre. Est-ce que ça va? C'est comme si tout à l'heure, moi je te vois, tu as un robinet là et tu ouvres, tu mets un gobelet. Et l'autre tombe dans le gobelet et moi je suis là. Ah mais le robinet là ça fabrique de l'eau, hein? Ou bien c'est à partir du robinet que l'eau existe. Parce qu'on peut maintenant que l'eau passe par le robinet pour tomber dans le gobelet. Mais quelqu'un qui est intelligent, qui est normal, qui a tous ses sens au complet, il va dire non, le robinet ne fabrique pas de l'eau. Et l'eau n'a pas commencé à exister à partir du robinet. Mais le robinet est un instrument ou un canal par lequel l'eau passe pour tomber dans le gobelet. Ça c'est un homme normal qui parle comme ça. Mais l'autre va dire non, non, c'est vrai que l'eau a commencé à exister parce que c'est le robinet qui a envoyé.
C'est comme ça les catholiques agissent. La Bible dit Genèse 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Marie est venue dans le Nouveau Testament. Bon, Dieu qui a créé là-bas, Marie était où? Elle a dit au commencement Marie a couché à Dieu et ensuite Dieu créa. Marie ça, Marie est. Or tout à l'heure dit, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Donc l'ange, c'est Dieu qui l'a envoyé. Comment Dieu qui envoie l'ange encore? C'est elle encore, c'est lui encore. Il va commencer à insister à parler de Marie encore. Frère, vous voyez, ça c'est des blasphémateurs à haut niveau. Et c'est dangereux. Tu vois. Donc si on peut citer, les catholiques disent que Marie est montée au ciel. Ils appellent ça, tu vois, le diable il se moque de Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'ils sèment là, ils vont le porter ça au moment opportun. Regarde ce qu'ils disent. La Bible dit, ce qui est biblique là, selon le livre de Luc, on va parler chapitre 24, avec verset 16 jusqu'au verset 52. Là on voit que Jésus monte. On appelle ça ascension de Jésus, la montée de Jésus. Mais eux disent non, non, comme il y a ascension, ils vont créer aussi pour eux à côté. Il dit assomption. Assomption. Marie est montée. Et elle monte toujours le 26 août, je pense bien. C'est en août, elle monte avec la grossesse. Bon, avant de monter, elle met la grossesse là où, et puis elle monte. Et quand chaque année elle monte, mais on n'a jamais vu descendre. Ils ne font pas aussi sa descente pour toujours faire ça, monter. Mais l'année passée, elle est montée. Il faut qu'elle descende pour remonter encore l'année prochaine. Mais elle ne descend jamais. Chaque fois elle monte. Tu penses que c'est Dieu ça? Tu vois mon frère? C'est méchant. C'est méchant. Le pape là, on l'appelle le vicaire du Fils de Dieu. On appelle ça en latin Vicarius Filii Dei. Alors, Vicarius Filii Dei veut dire quoi? Le vicaire du Fils de Dieu, le remplaçant du Fils de Dieu. Or, la Bible a dit dans Hébreux chapitre 7, verset 24 à 25, que Jésus possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Donc, en d'autres termes, intransmissible. Parce qu'il demeure éternellement. Bon, quelqu'un qui est éternel, on peut le remplacer. Mais, vicaire du Fils de Dieu, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le pape qui est Fils de Dieu. Aujourd'hui, Jésus n'est plus là. Jésus surtout est passé. C'est le pape qui est à l'autre du jour. Tu vois, mon frère, est-ce que ça s'attire? Et quand les catholiques pêchent, ils vont te mettre en genou devant le pape ou bien devant le prêtre. C'est devant le prêtre, on se met en genou, on peut dire, mon père, j'ai péché hier, j'ai trompé mon mari. Il dit, il ne faut plus tromper ton mari. Et puis elle s'en va. Donc, tu es péché trop, pardonné. Vous ne voyez pas que l'homme, le diable, est en train de prendre la place de Dieu. Le rôle de pardonner le péché ôter. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jésus seul qui ôte le péché. Et de son vivant, même sur la terre, il a prouvé ça. Mais eux disent non, c'est eux qui font ça. Bon, quand le prêtre, quand tu le confesses devant lui, quand tu pêches, il pardonne tes péchés selon toi. Mais là, lui, quand il pêche, il pardonne ses péchés. Il se confesse devant lui. Tu vois, mon frère, c'est dangereux. C'est ça qu'on appelle une usurpation de titres et de position. Il prend les titres qui viennent à Jésus et il prend en même temps sa position. C'est le diable qui fait ça. Les filles de Dieu n'ont jamais fait ça. Tu vois? Alors quand on dit au ciel, on dit le roi des rois. Au ciel, c'est un roi qui est là-bas. Mais eux disent non, ils vont mettre à côté de reine. Reine mère au ciel. Et cet esprit, c'est pas une ça a commencé à exister. Cet esprit a connu au moins 3 phases. Nous sommes dans la 4e phase. Cet esprit part d'abord depuis l'Ancien Testament. Les gens adoraient ce genre d'esprit. Aujourd'hui, au temps de Jésus, cet esprit peut se mouvoir. Jésus a tapé dessus. Et il est parti au temps des apôtres. Ils sont encore en Grèce, à Éphèse là-bas. Ils sont encore, on l'appelle la reine du ciel. Artémis ou bien Diane. C'est un esprit qui change de manteau. C'est le même esprit à l'intérieur. Il change de manteau pour tromper des gens en fonction des périodes. C'est pas bien. Dieu a dit d'adorer Dieu seul. Il ne faut pas adorer quelqu'un à côté de lui. Et Marie même s'est désengagée dans Jean chapitre 2 qu'on va lire pour terminer par là. Et avant d'arriver sur les évangéliques maintenant. Jean chapitre 2. Marie a mis palabre entre. Ça veut dire qu'elle a jeté tous les catholiques dans le trou. Elle a été très claire, elle a parlé. Jean 2, Oui. verset 1er. Vas-y. 3 jours après, 3 jours après, une des noces à Cana en Galilée. il y a eu une célébration, donc une dot de mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus aussi a été invité au mariage là, au noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Le vin, on n'a pas dit Coca-Cola ayant manqué, mais le vin a manqué ce jour au mariage. Le vin ayant manqué, frère. Vas-y frère. La mère de Jésus lui dit, La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. donc elle voulait se porter comme la intercesseuse ou bien médiatrice entre les gens qui fêtent et Jésus. Elle va plaider auprès de Jésus pour dire non, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, Écoute la réponse de Jésus. femme, Femme,
Y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Vas-y maintenant. Sa mère dit Quand au il a serviteur. refoulé ce que Marie faisait, parce que si Jésus avait accepté ça, au lieu les catholiques auraient eu raison. Ils vont dire non, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Quand tu vois que tu veux approcher un père, un monsieur, et que c'est un peu compliqué, il faut passer par sa femme ou bien par sa fille. Donc maintenant, avant d'atteindre Dieu, avant d'atteindre Jésus, il faut passer par sa mère, Marie. Bon, c'est où? Là-bas, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Marie n'est pas là-bas. Ça, c'est aussi français niveau seul. Un seul, c'est l'absolu. Malgré ça, eux, ils prennent Marie pour le pécheur, prier pour nous. Ok, t'as dit que Marie prie pour quelqu'un. C'est écrit dans quel verset? Mais quand même, ils le disent. Hein? Quel verset qui les pousse à dire ça maintenant? Un seul médiateur selon le livre 1 Timothée chapitre 5, verset 2, verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et la Bible précise, Jésus-Christ, homme. Vous condamnez encore les catholiques pour les cimenter. Sinon, on sait qu'il n'y a pas Jésus-Christ, femme. On dit Jésus-Christ, homme. Précisez qu'il n'y a pas femme là-bas. C'est pas le rôle. Mais eux, ils ont mis Marie là-bas en brie. Frère, vas-y. Jésus répondit, oui. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Oui. Mon heure n'est pas encore venue. Vas-y, frère. Sa mère dit au serviteur. Sa mère, comme elle a été chassée par Jésus maintenant, Elle dit au serviteur. elle tourne maintenant vers les serviteurs. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce que je vous dirai. Faites ce qu'il vous dira. Elle s'est désengagée. Ce qu'il a dit là, ne faites pas ça. Faites ce que lui il vous dira. Si les catholiques maintenant aimaient Marie, ils allaient écouter Jésus et faire ce que Jésus dit. Tu vois? Donc voici un peu là où on va s'arrêter. Il y a beaucoup de choses. Les catholiques disent que ce qui est vrai chez un catholique, c'est qu'il respire. C'est tout. Même souvent, il faut douter à sa respiration. Peut-être que ça peut être artificiel aussi, on ne sait jamais. Même regarde un peu, même affaire de là, ce qu'ils appellent communion. C'est une scène. Regarde comment ils prennent ça. Donc, comme vous êtes beaucoup, en tout cas, je vais boire moi seul, et puis il va vous bénir. Oh Jésus, à la Bible, Dieu dit, buvez-en tous. Mais c'est le prêtre seul qui boit. Oh, c'est le vrai. Hein? Ils boivent le vin. Et après, il dit c'est péché. C'est au catholique, tout le monde a sa place. Tu es féticheur, mon ami, il faut enlever le manteau de fétichisme là, viens. Après, tu sors, avant d'entrer dépôt tes fétiches là à la porte, tu sors, tu récupères tes fétiches. D'abord, tout est permis. Voilà pourquoi la Bible a appelé dans le livre de Apocalypse chapitre 17 et 18. Elle est un dépotoir de tout esprit odieux, de tout ce qui est péché. Dépotoir de Satan, synagogue du diable. Ça, c'est comme ça que Dieu l'a traité. On a trouvé tout le sang des saints chez elle. C'est une femme, c'est une puissance. Mais on ne va pas rentrer dans les détails pour te dire en un mot que les catholiques ne font rien. Voilà pourquoi toi-même tu ne peux pas me dire ce choses qui font qu'il y a de Dieu. Il n'y en a pas. Tu vas dire, on va corriger ça. Même s'il veut faire bien après, il met caca dedans. Il ne veut pas. Tu vois? Les évangéliques aussi sont dans l'erreur. Telle mère, telle fille. En fait, vous n'avez pas reçu les enseignements parlant de la marque de la bête, parlant de la bête elle-même, parlant de son image et le chiffre de son nom. Voilà pourquoi vous pensez que l'évangile est dans la vérité. Les évangiles sont sortis du catholicisme. Tu vois un peu? Oui? Oui, mais bien sûr dessus. Je dis, les évangéliques là sont sortis de l'église catholique. J'explique maintenant, laisse les reins. Bon, ok, frère, on va aller rapidement. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8. Matthieu chapitre 10, premier. Luc chapitre. Ou même prends Marc 16, 17. On va voir rapidement. Le frère tout à l'heure t'a montré un point parlant du baptême au nom de Jésus. Le catholique on dit au nom du Père, Fils et Esprit, tu le sais quand même. Là c'est faux. Un. Deuxième élément, on va lire un peu rapidement, frère. Matthieu 10, verset 7. Oui. Allez, prêchez et dites, le roi des cieux est proche. Vas-y, frère. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Chassez les démons. Chez les évangélistes d'ici, ils chassent les revenus. Donc ils tuent. Et ils taillent. Ils écrasent. Écrasez. Tu n'as jamais chanté ça? Écrasez, écrasez. Satan écrasé. Tu ne chantes pas ça? Prends le micro. Expliquez-vous. Non, attends. On va où?
On va pas dans le billard. Oui. Je t'ai posé une question. Bien sûr que je chante. Tu chantes ça? Maintenant, si on te demande le verset qui dit, où on dit qu'il faut écraser les démons, ou bien il faut écraser Satan, Chasser les tu démons. peux montrer sur le verset dans la Bible. Mais si ça n'existe pas, c'est pas écrit, Dieu n'a jamais dit ça, et que vous le faites, c'est quel esprit qui vous anime à faire ça? C'est-à-dire qu'on va aller doucement avec toi. Tu vas te demander beaucoup de choses, hein? Mais on va d'abord pas à pas, parce qu'il faut prendre le temps pour poser le fondement. Quand le fondement est bien posé, on peut décoller. Voilà pourquoi être demandé ici, je suis à l'école. C'est-à-dire que vous aussi, comme il n'est pas votre père, vous vous foutez de sa parole. Il dit quoi? Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Oui. Purifiez les lépreux. Oui. Chassez les démons. Toutes les églises évangéliques disent non. Jésus, lui, il a menti. Nous, on ne va pas chasser. Mais on peut chasser, ça peut revenir. Donc nous, on va puriger. Puriger. Allez, puriger. Tailler. Tailler. Lions-les. Bon, c'est que dans quel verset biblique de lier les esprits? Bon, d'abord, c'est avec quel code vous le liez? Quelqu'un que tu ne vois même pas. Tu ne sais même pas où il est, puis ils sont là. À tailler. Bon, tu le vois, il est où? Imagine qu'il était derrière toi. Tu l'as foutu. Avant de donner un coup de poing à quelqu'un, d'abord tu le vois et tu rentres. Bon, tu te vois à quelqu'un, il est ici et puis tu fais comme. Le gars même va dire, ouais, Dieu merci pour ce plat que tu as servi sur le tableau d'or. Nick, tout ça, il va capter ça. Tu vois, quelqu'un, il est là, mais on rentre le coup de poing là-bas. Et puis, qui vous a donné l'autre même de tailler Satan? C'est que dans quel verset biblique? Attention. Bon, qui a donné ce pouvoir à l'église même de s'adresser à Satan? Attention. Vous ne savez même pas la différence entre Satan et puis ses démons. Voilà. Mais Jésus a dit, le pouvoir a été donné à l'église de chasser les démons. Satan là, c'est Jésus seul qui va s'occuper de lui après. Mais vous vous anticipez maintenant, vous le crasez, vous le purigez. Et puis tu vois que Dieu n'est pas avec vous. Parce que depuis vous l'avez déjà tué il y a longtemps. Dimanche passé hier, tu l'as taillé même, il est mort. Dimanche prochain encore, Satan sort. Il a ressuscité. Vous devez savoir que Dieu n'est pas avec vous. Savoir tout ce que vous dites de n'importe quoi et les mêmes choses, vous répétez la même chose. Il y a un seul Satan, mais il y a plusieurs démons. Au moins, même si vous êtes les démons, on peut comprendre. Encore il y a plusieurs démons, ils ont tué hier, encore ils vont leur tuer aujourd'hui encore. On peut vous concevoir ça. D'abord vous êtes dans le faux toujours, mais cette fausseté est légèrement logique. Mais il y a un seul Satan. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Le diable, Satan, Lucifer, c'est lui. Maintenant, vous l'avez écrasé dimanche passé. Hier, c'était dimanche. Dimanche prochain, encore, tu vas voir il faut dire encore Satan sort de son corps. Ou bien Satan, je te taille. Et même on a taillé, on peut le voir demain. Après tout ça aussi, faites votre bilan de guerre. Asseyez-vous un jour, réfléchissez, mais on a tué comme les démons même. Depuis on fait là-bas, on a tué comme le coup. Bon, d'ailleurs, combien de Satan on a tué même. Après les démons, je vais arriver sur Satan. Tu vas voir Satan là, qui va s'occuper de lui? C'est pas nous, c'est pas les humains. Et puis ça, il savait qui était Satan. Toi, tu n'as jamais ouvert ta bouche pour dire Satan sort. Si tu savais c'était qui? Tu vois comment l'ignorance c'est grave. Tu pensais que tu étais dans la vérité. Mais maintenant tu es en train de t'ouvrir les yeux un peu. Si c'est la volonté de Dieu, tes yeux vont être ouverts pour que tu comprennes la vérité. Amen. Amen. Et que tout ce que vous dites, c'est un blasphème contre Dieu. Vous l'insultez, vous vous foutez de lui. L'homme a dit quelque chose d'autre, vous faites pour vous. C'est-à-dire que c'est pas votre papa. Frère, deuxième verset. Marc 16, 15. Rapidement. Puis il a dit, oui, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez. Bon, quelqu'un me prépare aussi le livre de Amos aussi, c'est important. Amos chapitre 7, verset 14. Jérémie 1, 4. Vas-y rapidement, frère. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, celui qui va croire à la bonne et qui sera baptisé, à même dès qu'on baptise là, celui-là sera sauvé. Vas-y rapidement. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont faire quoi? À mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Vous les liez. Vous les attachez. Et même vous les taillez souvent. Est-ce que c'est Jésus que vous obéissez à qui? C'est à Jésus que vous obéissez? Non, à votre Père. Mais Satan, sa parole, c'est contre Dieu. Alors Jésus n'a jamais dit de lier les esprits, il a dit seulement de les chasser. C'est ça. Il faut le chasser seulement au nom de Jésus. Il va partir, s'il a trouvé quelqu'un là-bas, il peut entrer en lui à peine. Ça s'arrête là. Mais toutes les élites dites évangéliques en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, dans le monde entier. Il lit les démons, il les écrase. Satan même est déjà écrasé par eux. Et plusieurs fois, mais Satan, tu veux jouer. Satan dit, mais c'est les plaisantins.
Il savait que c'est le colossal qui va me voir après. Puis les planteurs voient, il s'adresse à moi. C'est pas bon. Ça, c'est un deuxième élément, frère. Chez les évangéliques, les pasteurs, avant de sortir pasteur, il faut d'abord faire école pastorale. Dans toutes les églises évangéliques, sans exception, il a son diplôme pastoral. Il y a entrée académique. Saison 1, saison 2, première année, deuxième année. Et il y a possibilité d'échouer. Et donc lui, quand il a son diplôme maintenant, il sort, on l'envoie maintenant et il va maintenant prêcher. Et même il y a des pasteurs de district. Il y a aussi pasteurs stagiaires. Donc lui il est en stage. Donc vous pensez que vous vous foutez de qui? Il y a pasteur aussi principal et puis il y a pasteur adjoint. Pasteur auxiliaire. Et puis il y a aussi les pasteurs solo. C'est-à-dire qu'un pasteur solal, lui c'est sa soul qui est peut-être au coin ici. Il ne doit pas aller dans la zone de quelqu'un. Ils ont partagé le gâteau déjà. Écartez le papou de Dieu. C'est pas Dieu. On va dire que c'est la passer à l'autre point encore des évangéliques. Oui, moi c'est 7 verset 14. Vas-y rapidement. Amos est répondit à Amassia. Amos répond à Amassia. Je le signe prophète. Moi je le signe prophète. Il fils de prophète. Il est enfant même de prophète. Mais je suis berger. Je suis berger. Et je cultive les sycomores. Et je suis un cultivateur de sycomores. En plus là-bas cultivateur. Vas-y un peu. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. L'Éternel m'a pris où ça? Derrière le troupeau. Dans une école de prophète. Derrière le troupeau. École pastorale. Derrière le troupeau. Dieu l'a pris là, et Dieu c'est lui qui t'envoie, donc c'est lui-même la parole sur ta bouche. Et l'Éternel m'a dit, va maintenant, prophétise à mon peuple d'Israël. Il faut exercer la prophétie. Il a fait quelle école? Derrière mon dos en plus. C'est comme ça que Dieu appelle des gens. Ce n'est pas dans une école. Faire l'école normale, c'est pas mauvais. L'école Mariam Joa, la parole pour avoir une bac, pour nourrir ta famille, il n'y a pas de souci. Mais école où on apprend Dieu. Et que tu es assis là-bas, il dit ma tête est penchée. Il faut dire ma tête est penchée. Bon, ça va. Ma tête est comme ça quand il parle. Et puis vous récitez ça. Quand ils sortent, c'est les mêmes récitations qu'ils font. Ils ont une feuille de route. Ça va, Jésus a laissé tous les pharisiens, les Nicodèmes, les Anne, les Gamaliel, les Caïphes. Il les a laissés tous. Et il vient prendre les apôtres qui lancent flèches. Il lance filet plutôt. Les réparateurs des filets, ça n'ont même pas fait leur école de théologie. C'est eux que Jésus prend. Et ils vont mater les docteurs de la loi. C'est comme ça que tu es fait. Quand tu te crois le plus dangereux, il te laisse et puis il va ailleurs. Vous pouvez te dire que quand Jésus venait, il y avait les grands docteurs de la loi en Israël, il y avait les Nicodèmes, il y avait les Gamaliel, l'un des meilleurs professeurs de théologie. Il était là. Mais on les a laissés tous. Et on prend même ceux qui sont ses élèves. Frère, vas-y un peu. Jérémie. Oui. Verset 4. Vas-y rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. La parole de Dieu me fit adresser à ces mots. Afin que je puisse former dans le ventre de ta mère. Oui. Je te connaissais. Moi, Dieu, je te connaissais depuis dans le ventre même. Afin que tu puisses sortir de son sein. Avant même qu'elle ne t'accouche là. Je t'avais consacré. Pas des professeurs. Mais moi, Dieu, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi. Et en même temps, je vous là-bas là. Le pasteur, il a son bon petit. Le pasteur stagiaire à côté de lui. Si tu as décollé, tu as l'école de la frontière du pasteur principal, il te chasse. Ou bien te met sous discipline. C'est Dieu ça. Frère, vas-y un peu. Je t'avais consacré. Moi, Dieu, je t'avais consacré. Je t'avais établi. Je t'avais établi. Prophète des nations. Je t'avais établi. Prophète des nations. L'enfant de sa main, il a fait quelle école de prophète? Il a quel diplôme? Pourtant, vous le faites. Pose des questions à tes pasteurs. Montre-moi un demi-verset où l'homme de Dieu doit aller à l'école étudier Dieu pour venir servir Dieu. Ça n'existe pas dans toute la Bible entière. Ce que Dieu n'a pas dit quand tu le fais, c'est Satan qui t'a dit. C'est pas Dieu. Tu vois? Donc déjà, tu vois que 2 points déjà, tu vois déjà que tu es foutu. Et Dieu merci que tu es encore en vie. Sinon si tu étais mort avant, tu étais fini l'enfer il y a longtemps. Tu vois mon frère? Voilà ça. 2. Si je vais encore entrer dans un autre point, là c'est grave. Vous faites le cours de baptême. Si tu es évangélique, tu n'as pas fait cours de baptême, on ne va jamais te baptiser. Il y a d'abord, au début d'abord c'est cours de base. Ensuite, non, d'abord on fait cours d'affermissement. On dit non, comme tu es nouveau, on va t'affermir d'abord. Tu ne sais pas bien marcher, on va t'apprendre à bien marcher. Et c'est pas quelle démarche il faut adopter pour bien marcher. On va bien te former d'abord. Après ça, tu veux mener un cours de base. Après cours de base, tu fais cours de baptême. C'est après cours de baptême, si tu es admis, c'est là maintenant que tu vas arriver au baptême. Mon ami, demande-leur ce qu'ils font. On prêche l'évangile à quelqu'un. Dès que la personne croit, même si c'est la nuit que tu es disponible, tu baptises la personne. Et dans la Bible, il y a plusieurs cas comme ça. Les gens qui ont été baptisés la nuit, on leur a prêché l'évangile la nuit, ils ont cru, ils ont été baptisés. Sans coup de baptême. D'autres chemin faisant, les Africains,
chemin faisait, ils ont couru, ils sont partis dans l'eau en même temps. On les a baptisés. Où sont passés maintenant pour le cours de baptême, le cours de base. Chez les catholiques, on appelle ça catéchisme ou bien la catéchèse, ou bien le catéchuménat. Quand ça vient dans les églises évangéliques, comme c'est leur maman, ils vont changer seulement les mots. Là-bas, ce qui est catéchuménat ici, c'est oui, dans le cours de baptême. Ce qui est catéchèse ici, c'est cours de base. Ce qui est catéchisme ici, ça devient cours d'affermissement. C'est le même témoin à l'intérieur, mais seulement il change de nom pour tromper des gens. Il faut que chez les catholiques, il attend plein pour avoir une affaire. Chez les évangéliques, il attend beaucoup pour avoir une affaire. Mais s'il tient le même langage, comment? Satan, il a deux langues, c'est comme c'est le pas qui a des langues comme ça, Afrique. L'autre langue qui dit le contraire, l'autre qui dit autre chose. Mais Dieu, ce qu'il dit dessus, et c'est pas le bouche, même pas ça passe pas. Il dit, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Mais Satan dit, aujourd'hui, il vient là-bas, il dit autre chose. C'est comme ça qu'il fait pour tromper les gens. Et vous l'avez dit, tu es dans son panier présentement. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va ouvrir ton cœur, tu vas comprendre et tu vas quitter dans son panier. Tu vas descendre du panier. Et il va continuer à les musulmans, les fausses coups et les autres, ils vont partir à c'est de ça qu'il s'agit. Donc voici un peu, il y a plusieurs points, mais pour le moment, il y a les trois points là derrière, c'est l'essentiel. Voici que les catholiques, y compris les églises dites évangéliques, sont dans l'erreur, sont dans le faux. Donc voici un peu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Maintenant, je vous demande. Vas-y. Je vous demande. Maintenant, vous me conseillez quoi? Quelle est votre idée maintenant à travers cette message que vous venez de faire? Très bien. On va prendre maintenant la même question a été posée avant nous. Frère, acte 16, 30, on va aller rapidement. Acte 16, 30. Acte 16, verset 30. Et maintenant, quelqu'un me prépare aussi Acte chapitre 8, à partir du verset 36. Deux versets, on conseille ici. C'est comme on te conseille. On va lire ça dans les Écritures. Frère, vas-y. Acte 16, verset 30. Oui. Il les fit sortir. Il les fit sortir. Et dit quoi? Seigneur, Autorité. que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul Silas. Maintenant là, je vais faire quoi pour être sauvé? Vous me recommandez quoi maintenant? Vous me conseillez quoi? Tout est venu derrière. Vous me conseillez quoi finalement? Alors, Paul et Silas répondit. C'est une bonne question, il faut répondre à ça. Paul et Silas répondit. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. On ne lui a pas donné une autre solution là-bas. C'est Jésus qu'on présente. Pas autre personne. Tu comprends? Oh, croire au Seigneur Jésus, c'est quoi? C'est croire tout ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il ne faut pas faire, tu ne fais pas. S'il dit, il ne faut pas baptiser des enfants, il ne faut pas baptiser des bébés. Un bébé qu'on baptise, il a cru en quoi? Oh, c'est celui qui croit qu'on baptise sur la fin de sa foi. Le bébé qui pense à tête, bon, tu le prends dans la personne et tu le baptises. Il a écouté quoi? Il a cru en quoi? Oh, le patron était dans l'engagement, une bonne conscience. Est-ce que le bébé a-t-il une conscience? Question. Pour prendre l'engagement? Question. Tout ça, c'est pas bon. Donc ce qu'on te conseille, c'est de croire au Seigneur Jésus. Amen. Et tu seras sauvé. Amen. Croire au Seigneur Jésus. Tout ce qu'on vient de te dire là. Si tu as cru en sa parole, tu as vu que c'est conforme aux Écritures. Amen. C'est à tout ça, il faut accorder la foi pour prendre ton baptême au nom de Jésus. Pour que Dieu te pardonne. Amen. Alors, on lit le dernier verset. L'autre. Acte 8. Acte 8, verset 36. Vas-y, frère. Comme il continue le chemin, le nuit que tu peux. Verset 35. Alors, Philippe ouvre la bouche, a ouvert la bouche. Commençons par ce passage. Commençons par le passage que le livre que tu ne comprenais pas. Lui annonçait la bonne nouvelle de Jésus. Profiter de l'occasion pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continue le chemin, comme ils étaient en train de marcher, continuer leur chemin, il rencontrait Télo. Ils ont rencontré Télo. Et l'unique a dit, voici Télo. Homme de Dieu, voici Télo. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? C'est une très bonne question, une question substantielle, même vitale. Voici Télo. Tout ce que tu m'as prêché là, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui mon baptême? Philippe, ça c'était une bonne question, une bonne occasion où Philippe allait lui dire non, tu es encore nouveau, prends ton bic, va acheter bic bleu, bic rouge, un cahier, tu vas écrire. Arrête d'abord d'insulter les gens au quartier, arrête de faire par la du match mal. Il devait d'abord lui mettre sur la tête des credos, des dogmes. Mais l'homme de Dieu, comme c'est un véritable homme de Dieu, Philippe te dit, si tu crois dans tout ton cœur, tout est conditionné tout par la croyance. Je te dis, celui qui croira et qui sera baptisé, après la croyance à l'évangile, même dans le matin. Si tu crois de tout ton cœur, si tu t'es prêché là, si tu crois vraiment de tout ton cœur, cela est possible. Aujourd'hui, on n'a pas dit un an, plus tard, 2 ans. On n'a pas dit après les coups de baptême, après 3 mois, 4 mois, 6
6 mois. Si tu crois tout ce que j'ai prêché là, ça est possible. Ton baptême aujourd'hui même est possible. Et lui qui répond, je crois que Jésus-Christ, je crois vraiment que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et le Dieu tout-puissant qui a pris un corps pour venir sur la terre pour prendre notre place, notre condamnation. Il vient de déjà. Quand ils ont dit ça, quand il a dit ça, il vient de déjà. Carré. Et Philippe et l'unique descendit. Et Philippe et l'unique descendit tous deux dans l'eau. Et ensuite, et Philippe baptisa l'unique. Le deux est sauvé, les filles, ils s'en en Éthiopie. Il n'y a pas autre dogme, il faut me dire déjà. Quand quelqu'un est déjà sauvé dans la marche, on peut maintenant, s'il a des trucs qui font qu'ils ne sont pas bien, alors on lui donne des conseils, des exhortations. Ah mon frère, ça c'est pas bien, Dieu n'aime pas ça. Là c'est dans la marche. La femme n'est même pas encore née, tu lui donnes conseil. Bon, toi, tu viens de quelle planète? Il faut d'abord que la personne naisse dans le royaume. Ensuite, tu vas lui maintenant enseigner les principes de ce royaume. Et quand tu vas passer là-bas, mon frère, sûrement on n'est pas allé à 22 heures. Il va lui mettre ça, c'est quel mode encore, quelle catégorie de folie aujourd'hui? Parle à la personne, frère, je vais vivre avec toi. C'est quand il accepte qu'elle est arrivée chez toi, tu lui dis, chez moi là, voici les principes, voici comme ça, voici comme ça. Un homme intelligent. Mais eux, quand ils viennent là, arrêtez de prendre belé. Si tu as deux pères, donne un père à ton prochain. C'est quel évangile ça? Ça c'est l'évangile ventripotent. De ventre, de pas ventre. Voilà. Tu n'es pas dedans. Présente le Seigneur d'abord à la personne. Amen. Quand le Seigneur va toucher son cœur, il va ouvrir son cœur, il va couloir. Après là, tu vas enseigner les choses. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Donc tout ce qu'on a dit aujourd'hui là, si tu as cru vraiment à ça, tu as dit amen à ça. Si tu demain mardi on ne prêche pas, on va te baptiser. Et ton salut est clair. Dans le cas contraire, vraiment clair. Prends le micro, je vais t'entendre. Est-ce que je suis bobo? Prends le micro pour parler. Merci beaucoup, homme de Dieu. Non, on est ensemble. Je donne des passages. Oui. Des passages à la maison, mais selon l'explication de votre, l'un de votre Seigneur, comment on appelle? Frère. De votre frère. Oui. Je suis dit, vous pouvez m'arrêter pour poser mes Non, c'est important ta réaction. Ça t'a choqué, c'est normal que tu marques une pause pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci. Tu vois un peu. Alors, frère, tu peux lui donner mon contact. Peu importe, ça dépend de le jour qu'il est prêt, il prend son baptême, il m'appelle, je le baptise. Sans le baptême.